Salut! Je viens de tomber sur une vidéo très intéressante, dont je te mets le lien sous cette vidéo aussi, qui semblerait indiquer que l'on veuille nous faire aller vers la déresponsabilisation ultime. Et c'est super intéressant. Alors ceux qui voudrait nous faire aller, je vais les appeler les zozos, parce que certains l'appellent l'intelligentsia. Mais bon, moi je vois pas trop de véritable intelligence là-dessus, même s'ils ont une certaine capacité de cogitation au niveau du cerveau gauche, mais il manque le cerveau droit, donc c'est pas vraiment l'intelligence telle que je la conçois. Certains les appellent l'élite, mais bon, l'élite, ça évoque pour moi quelque chose de qualité, alors qu'il n'y a pas du tout de qualité, il y a un niveau de conscience très bas. Ou certains les appellent nos gouvernants, mais gouvernants, pour moi, ça évoque l'idée de gouvernail, de direction, d'être capable de mener un peuple dans une certaine direction. Alors que là, on va nulle part, on va droit dans le mur. Donc, je préfère les appeler les zozos. Alors, cette vidéo super intéressante, elle parle des biais cognitifs. Juste un petit rappel, ce sont des formes de pensée, de programmation, qui vont faire qu'on va voir que ce qui nous intéresse dans une information. Par exemple, si on va dans une fête, on est invité quelque part dans une fête, chez des amis, un anniversaire, et on est persuadé que, en fait, on a été invité, mais que personne ne nous aime. On va arriver là, on ne va voir que des gens qui nous font la gueule. On va voir personne qui nous sourit. Et que si quelqu'un nous sourit, accidentellement, on ne va pas le voir. Voilà les biais cognitifs. Dans l'autre sens, si on est persuadé que tout le monde nous aime, ben, on va arriver, on va se sentir accueilli, on va avoir des sourires partout, etc. Donc c'est une forme de programmation qui fait qu'on va voir ce qui nous intéresse quelque part. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir biais cognitif, tu vas voir plein d'informations là-dessus. En gros, c'est ça. Et donc cette vidéo, en fait, elle dit en clair que nous avons, donc nous, le peuple, tellement de biais cognitifs qui font que nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes et que, en fait, on a meilleur compte de laisser ce travail, de réfléchir, de penser à ceux qui savent le faire, à ceux qui sont payés pour ça. Et je trouve ça juste extraordinaire. Alors c'est subtilement dit, hein. Je t'invite vraiment à voir cette vidéo, elle vaut son pesant d'or, mais je pense qu'elle n'est pas la seule. Je pense qu'on va en trouver plein d'autres et que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Notre société, elle est basée sur la déresponsabilisation. Donc, nous sommes, et on nous a, mais ça va ensemble, hein, déresponsabilité de notre santé. Quand je dis ça va ensemble, c'est-à-dire que on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas m'enlever la responsabilité de ma santé si je choisis de garder la responsabilité. La santé, ben, officiellement, c'est une question de génétique et une question de chance ou de pas de chance. On est par malchance entré en contact avec une petite bête qui nous fait du mal et donc on va se faire injecter un truc pour nous protéger de la petite bête, mais on n'a aucune responsabilité dans notre santé, dans notre bien-être. Donc ce que l'on mange, ce que l'on vit, on n'est pas responsable. Et à tous les niveaux, c'est pareil. Il y a des normes qui définissent ce qui est bon pour notre alimentation ou pas. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à se questionner. On va au supermarché. Si c'est sur le rayon, c'est que ça a été approuvé, agréé. Donc c'est bon pour moi, je peux y aller. Et tout est comme ça. Donc nous nous sommes
déresponsabiliser de notre santé, de notre alimentation et de plein d'autres choses. La 5G, ben, si c'est disponible là actuellement, c'est la Wi-Fi aussi, si c'est disponible, c'est que c'est bien, il n'y a pas de souci, c'est pas nocif, et etc. Et plein de choses. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc, nous nous sommes déresponsabilisés et on nous a aidés à nous déresponsabiliser. Mais ce n'est pas la faute des oiseaux, c'est notre faute à nous aussi. Et là, donc, il semblerait que la tendance soit d'aller vers la déresponsabilisation ultime, c'est-à-dire je ne suis plus responsable de ma pensée. Je ne suis pas capable de penser par moi-même, donc il vaut mieux que je laisse ça à d'autres. Donc on a vu ça dans les histoires de... je ne sais pas comment appeler ça, de 2020, histoires de masques, etc. On me dit de mettre un masque, bon, mais je n'ai pas à réfléchir, je mets le masque et puis tout va bien. On me dit de faire ça, on me dit de faire un test, on me dit de me... tac tac, donc mot prohibé que je ne prononcerai pas. Et je n'ai pas à m'inquiéter, si c'est proposé, c'est bon. Si j'ai un cancer, ben, ce n'est pas de ma faute parce que ben, ça m'arrive comme ça tout seul. On me propose une chimio, ben, c'est bien, ça a été prouvé, agréé, etc. Donc voilà, il serait temps, donc là, on touche le fond bientôt. Donc ça va être le moment de remonter, c'est quand on arrive les pieds au fond qu'on peut donner une impulsion pour remonter. Donc je t'invite à comprendre ce qui se passe là en ce moment et à utiliser le fond pour remonter. Si tu as des commentaires, des questions, tout ce que tu veux, n'hésite pas, des ressentis, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Je pense qu'il est temps de se réveiller. Ciao, ciao!